Bonjour. Une demande domestique et des exportations vigoureuses, une politique monétaire de la Banque du Japon toujours accommodante, un gouvernement stable, les actions japonaises bénéficient d'un environnement favorable, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres régions. Et si 2018 était l'année du Japon en bourse? Durant 2 décennies, le Japon a dû faire face à la déflation, une crise financière asiatique en 1997 et l'éclatement de la bulle Internet en 2000. On évoque souvent pour ce pays une stagnation séculaire due à des effets structurels comme le vieillissement de la population ou le sous-investissement chronique. Mais les choses ont changé. Aux environs de 22 000 points, le Nikkei gagne 14% sur un an, quand le CAC en gagne un peu moins de 9. Pour autant, guillemets, le marché japonais est peu onéreux par rapport aux autres places boursières. L'autre facteur qui offre une toile de fond favorable aux actions japonaises est la solidité de la situation économique, alliée à la faiblesse des pressions inflationnistes et au maintien d'une politique très accommodante par la Banque centrale. Voilà comment résume 6AM la situation dans sa dernière lettre d'allocation. Les efforts en faveur des actionnaires se sont traduits ces dernières années par une forte augmentation du rendement des capitaux propres. Et cette tendance devrait se poursuivre car l'amélioration de la gouvernance d'entreprise reste une priorité des Abenomics, la politique économique de relance et de croissance à long terme prônée par Shinzo Abe, le Premier ministre depuis décembre 2012. Cette amélioration prendra la forme de rachats d'actions et d'une hausse des ratios de distribution des dividendes, ce qui est un avantage pour les actions. Mansartis, qui s'est rendu en décembre au Japon, dans une récente note de marché très positive, met en avant des secteurs comme la distribution. Elle donne en exemple ABC Mart ou Nitori, qui profitent d'une confiance du consommateur au plus haut depuis 4 ans. Et l'afflux de touristes chinois, ça c'est important également. Des groupes industriels comme Kao, c'est un peu l'équivalent d'un Procter et Gamble, qui profitent là du vieillissement de la population, et bien sûr de fabricants japonais d'équipements d'automation et de robots, comme par exemple Daifuku, Fanuc ou Keyence. Je ne suis pas très sûr des prononciations, mais bon, voilà l'orthographe que j'ai trouvé dans cette étude. Et les valorisations ne sont pas excessives. Le ratio court-bénéfice par action prospectif de 15 fois se situe 10% en dessous du PER du marché action mondial. Le prix par rapport à la valeur comptable, le price to book, de 1,4 fois se compare favorablement à 2,3 fois pour l'indice global des actions. Enfin, dernier point positif, les investisseurs, aussi bien domestiques qu'internationaux ou étrangers, restent sous-investis sur le marché nippon, ce qui laisse de la marge. Certaines sociétés de gestion sont toutefois plus critiques. Fidelity, dans sa lettre d'allocation de février, est neutre sur le Japon. Fidelity met toutefois en avant la vigueur de la croissance mondiale qui devrait soutenir les actions nippones, des valorisations attractives en relatif, je l'ai déjà évoqué, et des opportunités au sein des titres value. Enfin, Barclays maintient une position à sous-pondérer sur les actions japonaises en raison de l'appréciation attendue du yen et ce qu'elle estime anticiper un ralentissement de l'économie. Alors, comme d'habitude, à vous de faire votre propre opinion. Faites de bons trades et à bientôt!